Actuellement, le chairman se trouve à Kumbo. Il a rejoint, n'est-ce pas, les camarades du parti qui sont allés enterrer l'honorable Banazem. Voilà, on peut dire que tout est bien. Bon voilà, il y a eu un dénouement heureux, acceptable, n'est-ce pas, à la fin. Le chairman est là, il a été libéré par ses ravisseurs. Alors que les obsèques de l'honorable Banazem se déroulaient notamment à Kumbo, les nouvelles sur le kidnapping de Ni John Frondi se sont répandues comme une traînée de poudre. Que s'est-il réellement passé ce samedi? En fait, le cortège, bien évidemment, il y avait tout un convoi. Le convoi a choisi de passer par Ngoketunja, parce que nous avons également un responsable là-bas, l'honorable Yoyo, qui a été député de Ngoketunja. Donc, après Ngoketunja, on devait atteindre le Buis. Et voilà, à un certain nombre de kilomètres, il y avait des contrôles alternés. Quand on parle de contrôle alterné, il y avait les contrôles des hommes en tenue, donc des militaires. Il y avait également donc, les contrôles des gens en civil. Voilà, on n'avait pas de choix, parce que quand c'est comme ça, bien évidemment, il fallait se soumettre à tous ces contrôles. Alors voilà qu'un contrôle, n'est-ce pas, au niveau donc, de Kumbo, le convoi a été interpellé. Oui. Bien évidemment, ils ont fouillé les différents véhicules. Parce qu'à la tête de ce convoi, il y avait le véhicule de l'honorable Yoyo. Après, il y avait le corbillard, le chairman John Frondi, le véhicule du défunt qui transportait, n'est-ce pas, la défunte. Voilà. Oui. Donc, ils ont contrôlé tout le monde. Quand ils sont arrivés donc au niveau, après ils sont revenus vers le véhicule du chairman, ils ont sommé le chairman de les suivre. Alors il y a eu de la résistance, alors qu'ils ont tiré en l'air, et puis le convoi n'avait plus de choix. Ils ont exigé que le véhicule du chairman les suive. Alors ils sont allés avec le chairman qui était accompagné, qui était avec 4 personnes dans le véhicule, dont son chauffeur et le camarade membre du NEC, Joseph Atekwana, et puis un autre camarade. Bon voilà, donc... Et en ayant raison du contexte sécuritaire difficile, y avait-il des dispositions particulières pour le passage du convoi du chairman? Mais je vous dis, c'est une situation difficile c'est-à-dire extrêmement difficile que vivent les populations du nord-ouest et même d'ailleurs du sud-ouest. Voyez-vous, je me dois donc à la vérité de dire que le pire, on aurait pu assister au pire si le convoi avait été accompagné par des militaires. Pourquoi? Par les hommes en tenue. Parce qu'effectivement, quand ils ont contrôlé, ils sont mis donc à contrôler, n'est-ce pas, les différents véhicules. S'ils avaient trouvé un homme en tenue en civil, mais en civil, donc un militaire en civil, alors là, le pire aurait certainement été enregistré. Bon voilà. Donc ils ont contrôlé, ils se sont rendus compte que bon voilà, il n'y avait pas d'homme en tenue, et tout ce qu'ils avaient à faire, c'était quoi? C'était de demander au convoi du chairman donc de les suivre. Il y a eu résistance, mais quand ils ont tiré les coups de feu en l'air... Y avez-vous des informations précises sur les ravisseurs ainsi que leur motivation? Non, mais nous n'appartenons pas à la sécurité de l'État pour savoir de quoi ça retournait. Bon voilà, de quoi ça retourne également. Bon voilà, c'est le chairman qui viendra peut-être élucider les circonstances précises de sa détention, je veux dire de sa prise en otage. Mais c'est lui ici pour moi de dire tout simplement une chose. C'est quoi? C'est que qu'est-ce qu'on attend depuis dans ce pays pour qu'il y ait un dialogue politique national inclusif sur la crise qui secoue les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Mais imaginez-vous si le chairman, à la suite de cette prise d'otage, le chairman avait été assassiné. Que n'aurait-on pas observé dans ce pays? Non, je pense pour ma part que ceux qui nous gouvernent, ceux qui sont à Yaoundé et qui nous gouvernent, doivent prendre conscience de ce que nos populations, nos compatriotes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest vivent un drame insoutenable. Parce que si j'ai un convoi, tout un convoi est attaqué. Combien de fois pour ceux qui marchent seuls? Donc voyez-vous, c'est le lieu ici, n'est-ce pas, pour moi également de remercier le camarade, le maire de Kumbo, John Evalitus, qui a joué un rôle extrêmement important. Justement, parlant des négociations, quelles sont les négociations que vous avez entreprises pour la libération du chairman du SDF? Non, mais écoutez, nous savons très bien, bref, nous savons évidemment que le maire John Evalitus a joué un rôle extrêmement important. Oui. Parce que bien évidemment, il est maire de Kumbo.
Et voilà, c'est-à-dire qu'il fallait à tout prix éviter que un clash ne suive. Les détails, je ne saurais, n'est-ce pas, vous le dire ici, pour ne pas mettre également un certain nombre de personnes en insécurité, encore que, précisément, moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas les détails, n'est-ce pas, de cette affaire. Mais ce qui a lieu de dire, c'est quoi? C'est que, vivement, qu'il y ait un dialogue national politique inclusif, n'est-ce pas, sur la crise qui secoue ces deux régions. Vous l'avez évoqué en début, mais que traduit pour les téléspectateurs, pour vous, ce kidnapping du chairman Nin John-Fundi pour la toute première fois depuis le déclenchement de la crise anglophone il y a près de 3 ans déjà? C'est vrai que le kidnapping, c'est pour la première fois, mais n'oubliez pas que le chairman, la résidence du chairman a été attaquée au tout début de la crise en 2016. Oui. Oui, son domicile avait été attaqué, à Tarikon même, son domicile donc à Tarikon avait été attaqué. Et c'est le lieu pour moi. Et hier également, vous avez signalé, n'est-ce pas, le kidnapping de la sénatrice oui. Emilia. Oui. Donc, c'est pour vous dire, si déjà des hautes personnalités sont attaquées, ça veut, donc il y a lieu de craindre le pire. Et je pense pour ma part qu'il est encore temps, parce que visiblement, les preneurs d'otages, cette prise d'otage qui a condamné, bien sûr, mais on a comme impression, que les preneurs d'otages sont en train de donner des signaux permanents. C'est vrai que ça va poser donc le problème de faut-il négocier avec eux ou pas, oui, avec les séparatistes ou pas, mais pour ma part, je pense que si on peut mettre sur pied un mécanisme qui permet d'éviter qu'il y ait un mort supplémentaire, je pense qu'il faut l'implémenter. Oui. Parce que un mort de plus sera toujours un mort de trop. Vous nous rassurez que le chairman se porte bien? Oui, à l'heure où je vous parle, il se porte très bien. Il se porte bien. C'est clair que quand on a vécu une situation pareille, c'est pas facile qu'on se remette, mais les informations que j'ai en ma possession font état de ce qu'il est avec les cadres du parti. Il est là, il est serein et bien évidemment, le moment venu, il choisira, n'est-ce pas, le temps qui lui convient pour s'exprimer sur cette affaire. Oui. Ça, c'est clair, mais une fois de plus, le SDF a une pensée pour ceux qui ont prié pour que le pire ne survienne pas. Le SDF a également une pensée, n'est-ce pas, pour tous ceux qui ont, n'est-ce pas, contribué à un dénouement heureux de cette situation, qu'il soit du parti ou pas. Bon voilà, donc je dis, cette affaire de prise d'otage du chairman devrait amener, n'est-ce pas, le régime de Yaoundé à réfléchir au moins par 9 fois. Et vous avez des nouvelles sur le cas d'Emilia Kézé, toujours détenue? Mais bon, maintenant, nous allons faire un communiqué là-dessus. Oui. Pour le moment, hier, on nous a d'abord fait comprendre qu'elle avait été libérée. Bon, ben ensuite, il y a eu, comment je peux dire, il y a eu des gens, il a dit qu'il y a eu un démenti. Oui. Par la suite, les gens ont fait état de ce qu'elle était toujours maintenue. Et voyez-vous, nous communiquerons là-dessus dans les plus brefs délais. Mais ce qui est sûr, c'est quoi? C'est que le simple fait de la retenir, de la prendre en otage, de prendre une personnalité de cette importance, je vous rappelle qu'elle est vice-présidente du Sénat. Oui. J'ai dit, ça traduit, n'est-ce pas, l'insécurité dans laquelle baignent les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et j'ai dit, une fois de plus, il ne sert à rien de bomber le torse. Il faudrait que le régime de Yaoundé suive, n'est-ce pas, les solutions de sortie de crise qui lui sont proposées parce que, voyez-vous, aujourd'hui sur le Nord-Ouest, le Sud-Ouest, demain, il risque d'avoir un effet domino, n'est-ce pas, dans d'autres régions qui sont limitrophes, encore qu'on nous signale déjà que du côté du littoral de Banga et de Mombo, que la situation est déjà préoccupante de ce côté, et que du côté de l'Ouest, au niveau donc, de Babadjou et de Bafoussam, bon voilà, il ne faudrait pas qu'on passe d'une situation préoccupante à une situation extrêmement inquiétante et incontrôlable. Merci. Donc, vivement qu'il y ait un dialogue politique national inclusif, n'est-ce pas, sur cette crise anglophone, parce que sans ce dialogue politique national inclusif, le pire pourra venir. Un pire dont nul n'a absolument besoin en ce moment sensible de la vie de notre pays.
Merci Jean-Robert Wafo d'être venu ce samedi pour nous parler de la situation du chairman John Frondi. C'est nous qui vous remercions. Et je rappelle que vous êtes ministre du Shadow Cabinet du SIF en charge de l'information et des médias.